La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 48, article 2. Le mal existe-t-il dans les choses? Si le mal n'existait pas, nous devrions supprimer les peines et les défenses, car elles ont le mal pour objet. Résumé de l'argumentation. Puisque la perfection de l'univers exige qu'il y ait des choses incorruptibles et des choses corruptibles qui puissent cesser d'être bonnes, il faut que le mal existe dans le monde, non comme une entité substantielle, mais comme corruption et privation du bien. Explication. Il faut dire ceci. La perfection de l'univers exige, comme nous l'avons vu, l'inégalité des choses, afin que tous les degrés de bonté soient représentés dans le monde. Or il est des degrés de bonté tels qu'ils établissent sans retour les créatures dans le bien, mais il en est aussi qui permettent aux créatures de déchoir du bien. Et tous ces degrés de bonté se trouvent réalisés dans l'ordre universel, car nous voyons des choses qui ne peuvent perdre leur être, tandis que d'autres choses le perdent souvent. Ce sont les choses incorruptibles et les choses corruptibles. Si donc la perfection de l'univers demande qu'il y ait des êtres incorruptibles, elle veut aussi qu'il existe des êtres corruptibles qui puissent cesser et qui cessent par conséquent d'être bons. Or l'idée du mal consiste précisément dans la déchéance d'un être qui perd la bonté de sa nature. Il est donc manifeste que le mal existe dans le monde, ainsi que la corruption, car la corruption même est un mal. Première objection. Tout ce qui existe dans les choses est être ou non-être. Or, l'Aréopagite dit, dans le traité des noms divins, livre 4, chapitre 4, le mal diffère de l'être, et plus encore du non-être. Donc, le mal n'existe pas dans les choses. Réponse. Le mal diffère de l'être et du non-être, car il n'est la possession ni la négation pure et simple, mais il forme une privation. Deuxième objection. Être et chose se traduisent l'un par l'autre. Si donc le mal existe comme être dans le monde, il est une chose, conséquence réfutée dans l'article précédent. Réponse. Le mot être présente deux significations. D'abord, il désigne comme synonyme de chose toute réalité existant dans les dix prédicaments. En ce sens, aucune privation n'est être ni mal par conséquent. Ensuite, il exprime la vérité de la proposition dont il unit les termes sous la forme du verbe est. C'est l'affirmation qui pose l'existence dans le discours et qui nous fait dire que la vérité est dans l'œil ou toute privation dans tel ou tel sujet. En ce sens, le mal est être. L'ignorance de cette distinction a donné le jour à une grande erreur. Comme on dit que certaines choses sont mauvaises ou que le mal existe dans les choses, plusieurs ont pensé que cette privation forme une réalité. Troisième objection. Plus blanc exclut le noir, comme le remarque Aristote. Donc meilleur nie le mal. Or Dieu fait toujours bien plus que la nature, ce qu'il y a de meilleur. Donc le mal n'existe pas dans les choses faites par Dieu. Réponse. Dieu, comme la nature, comme tout agent, fait ce qu'il y a de meilleur quand on envisage son ouvrage dans son ensemble. Mais il ne fait pas toutes les créatures les meilleures possibles lorsqu'on les considère en elles-mêmes. Voilà ce que nous avons vu précédemment. Or, la plus haute perfection de l'œuvre divine, le plus grand bien de l'univers, c'est que certains êtres puissent sortir et sortent réellement, Dieu ne l'empêchant pas, de leurs conditions d'ordre et de bonté. La providence a pour but non de détruire la nature des choses, mais de la conserver. Eh bien, la nature des choses veut, comme l'Aréopagite le fait observer, que certaines créatures puissent perdre, et perdent quelquefois leur bonté native. D'ailleurs, saint Augustin dit, Enrichidion, livre 11, Dieu est assez puissant pour tirer le bien du mal. Si donc il enlevait tous les maux de la création, il détruirait beaucoup de biens. Car point de feu sans la destruction de l'air,
point de lion sans la perte d'une foule d'animaux, point de patience ni de répression du crime sans l'injustice et la violence.